Salut Margot, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast, dans cette interview du laboratoire du web. Salut, je suis très contente d'être interviewée par le laboratoire du web. Et par toi, ça va bien? Mais écoute, tout le plaisir est partagé. On se connaît depuis pas mal d'années. On a repris contact un peu plus là, dernièrement avec c'était le séminaire de Gwendoline. Oui, Et c'est top d'ailleurs. je savais ce que tu faisais plus ou moins, mais j'avais jamais eu de démonstration. Et donc du coup, après cette démonstration, je me suis dit que c'était important que tu passes dans ce podcast parce que je pense que le sujet de mes podcasts, qui est donc le mindset, te parle. Ouais, ça va, c'est un peu, bon, je parle pas que de mindset, mais ça sous-tend un peu tous mes autres sujets, quoi. C'est-à-dire que pour moi, c'est le mindset qui va, ouais, duquel découle tout, quoi. Que je parle d'investissement, que je parle de vente, que je parle de marketing, que je parle de développement, de super pouvoir. Bref, pour moi, c'est la base, c'est le mindset. Et en plus, c'est un espèce de truc invisible qu'on a un peu du mal à définir et qu'on a du mal à développer parfois. Donc, ouais, Exactement, sympa. et comme c'est invisible, comme tu dis, je me suis dit que de faire des interviews et d'être constamment en contact avec des gens qui t'inspirent, des entrepreneurs, voir comment ils réfléchissent, un peu comme quand tu lis des autobiographies, je trouve que c'est un des meilleurs moyens de développer son mindset finalement. De ouf. Non, je suis trop d'accord. Bah, moi, j'ai toujours fait ça. Et quand les gens qui m'inspiraient étaient encore vivants, bah, je les ai payés comme coach, quoi, ou comme mentor, t'appelles ça comme tu veux, mais oui, je suis trop d'accord. T'apprends par l'expérience. Tu peux pas. Pour moi, c'est la plus grande forme d'apprentissage. Exactement. Du coup, pour commencer, moi, ma première question, je l'aime bien parce qu'elle permet de basculer dans le passé de celui que j'interviewe, pour savoir comment ça a évolué, parce que c'est bien de connaître le présent, mais j'aime bien savoir comment les personnes en sont arrivées là. Et du coup, j'aimerais connaître la Margot, petite, enfant, d'aussi loin que tu t'en souviennes. Ah ouais, ça, c'est très, très drôle. Donc, la Margot enfant, bah, elle est, comment on dit, timide. Donc, elle est très timide. Genre, j'aime pas du tout parler aux gens. Genre, je tape des crises d'angoisse quand il faut parler aux gens, ou quand il faut aller faire du roller alors qu'il y a déjà des gens dans le skatepark et tout, tu vois, genre, des trucs comme ça. Donc, j'aime pas trop les gens, déjà. Et voilà, donc il y avait cette grande partie-là. Et d'un côté, j'avais un très fort caractère, déjà. Mes parents s'en souviennent encore, tu vois, ils me disaient, en fait, t'as pas tellement changé. C'est juste que maintenant, t'es payé pour avoir ce caractère-là, mais C'est c'est bien. à peu près tout. Mais ouais, j'étais beaucoup d'énergie. En fait, il y a quelqu'un qui m'a dit dans mon entourage récemment que c'est comme si j'avais le même âge depuis toujours, mais que mon corps avait grandi, tu vois. Que j'avais la même âme, même état d'esprit, tout pareil, mais sauf que mon corps, il a grandi, tu vois. Et que quand t'es enfant, bah, t'as pas les mêmes possibilités que quand t'es adulte. Donc en fait, il faut juste m'imaginer moi, mais petite. Et tu vois, j'avais une tête un peu d'ange, j'étais blonde avec une frange sublime, quoi. Et je disais un peu ce que je dis, avec moins de gros mots, parce que je me faisais beaucoup engueuler si je disais des gros mots. Et bah, je disais la même chose aux gens, en fait. Tu vois, genre les gens, ils voulaient me faire la bise et je disais, je t'aime pas, toi, tu me fais pas la bise. Tu vois, des trucs, des trucs comme ça, tu vois. Donc, c'était moi, mais dans un corps d'enfant et puis avec une tête un peu d'ange, voilà. Mais c'était vraiment tout pareil, hein. Ah, c'est Vraiment rigolo, tout ouais. pareil. Mais oui, c'est trop drôle, mais franchement, c'est pareil. Ma sœur, tu vois, elle sait que c'est pareil, quoi. J'ai pas changé. C'est juste que avant, je saoulais ma famille, tu vois, avec mes idées et tout, et puis maintenant, je saoule tout le monde, et du coup, Ça s'est ça, étendu. ça s'est étendu, et je suis payée pour ça maintenant. Mais c'est tout. Je faisais beaucoup de sport aussi. Je faisais un sport par soir, tu vois, parce que j'avais beaucoup d'énergie et que j'avais besoin de me canaliser. Et puis voilà, c'était à peu près tout, tu vois. Et tu Ouais. t'imaginais comment, dans ton futur quand tu étais petite? Tu te voyais, faire quoi? Ouais, franchement, j'ai eu plein de métiers, tu vois, comme tous les enfants, astronaute, des trucs comme ça. Mais moi, quand j'étais enfant, je voulais juste partir de chez mes parents. Donc, moi, j'étais petite, je voulais déjà être adulte.
Et ce que je me disais qu'en fait, quand on était adulte, on pouvait faire beaucoup plus de trucs. Donc j'avais envie d'aller habiter à Paris et de faire plein de trucs, tu vois, de faire plein de choses en fait que je pouvais pas faire parce que quand t'es enfant, bah oui, tu peux pas. Et voilà. Et puis après, quand je voyais les magazines, tu vois, genre Challenge ou ouais, je crois que Défi ou je sais plus comment ça s'appelait là, Challenge, je crois. Ben, moi, je voulais trop être comme les gens dans Challenge. Donc, Challenge, c'était un magazine. Je sais pas si ça existe encore, mais c'était un magazine un peu, tu sais, pour les cadres, les Mmh. entrepreneurs. Tu sais, il y avait genre Bernard Arnault, Bettencourt, tu vois, des trucs comme ça. Donc, je me disais, ouais, leur vie, elle a l'air super cool. Ils ont des yachts de malades et tout. Ils font toujours ce qu'ils veulent. Ils peignent. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, ouais, moi, je vais faire ça, tu vois. Et je jouais beaucoup aux jeux vidéo aussi. Ça, c'était un truc. Donc, je voulais jouer aux jeux vidéo, puis voilà, avoir leur vie, tu vois. Parce qu'en fait, ils faisaient plein de trucs. Ils avaient l'air de faire plein de trucs, d'avoir plein d'aventures et tout, les gens dans le challenge, là. Donc, moi, je me disais, ça m'allait bien, tu vois. Tu avais déjà ce rêve de milliardaire? Ouais, mais bon, après, tu sais, j'avais pas du tout même de notion d'argent. Je savais même pas ce que ça voulait dire milliardaire, tu vois. C'était juste qu'ils avaient l'air d'avoir une vie cool. C'est tout, tu vois. Mais oui, oui, c'est déjà, je kiffais, tu vois. Déjà, ça me faisait kiffer. Puis après, je lisais beaucoup aussi, donc ça m'a beaucoup rendue curieuse. Je Mmh. lisais beaucoup de romans, tu vois, pour jeunes adolescents, des trucs comme ça, tu vois. C'est des trucs d'aventure, donc tu as envie de voyager, des trucs comme ça, tu vois. Et avant que tu nous dises, comment s'est déroulé un peu ton chemin, ce qui t'a amené à ce que tu es aujourd'hui, l'entrepreneur que tu es aujourd'hui, est-ce que tu peux nous présenter la Margot d'aujourd'hui, ce que tu fais? Ah bah, je joue toujours aux jeux vidéo. Non. Bah, aujourd'hui, je suis surtout connue, tu vois, sous le nom Margot Klein, sous la marque Margot Klein, parce que c'est une marque aujourd'hui. Et je suis aussi surtout connue en tant que coach business. Donc ça, c'est des étiquettes, tu vois, que les gens emploient. Donc en gros, j'aide les entrepreneurs bah, à trouver qui ils sont, à se connecter à qui ils sont, ce que moi j'ai appelé le super pouvoir. Donc c'est leur différence ultime, tu vois, qui fait que ça va s'exprimer dans leur business, mais aussi dans leur vie. Et j'ai créé cette méthode, donc c'est surtout pour ça que je suis connue. Et après, de cette méthode-là, j'ai développé un coaching derrière pour augmenter ses ventes et son chiffre d'affaires. Donc, il y a eu pas mal de succès et du coup, bah, tu sais, quand tu as des clients qui ont du succès, bah, après, ça fait un peu effet boule de neige, tu vois. Donc, bah, c'est pour ça que j'ai été connue, entre guillemets, hein, je mettais gros guillemets, mais dans cette sphère-là du business, de l'entrepreneuriat et des médias business, c'est pour ça, tu vois. C'est comme ça que j'ai eu mon livre, que j'ai signé avec une maison d'édition et c'est comme ça qu'est né Bonjour Richesse, etc. Donc, c'est avec cette image-là. Donc ça, c'est la partie business, tu vois. Après, sur ma vie privée, même si je suis très active sur les réseaux sociaux, finalement, je partage assez peu ma vie privée. Tu sais, je filme souvent sur Insta, mais un peu mon quotidien, entre guillemets, mais finalement, je parle assez peu de ma vie privée. Et dans la vie privée, je suis, bah, comme on voit dans les vidéos, je suis, je suis super cash. Et, euh, et voilà, tu vois, c'est ça. J'adore le sport toujours, j'adore les jeux vidéo. Et un truc dont je parlais beaucoup, beaucoup moins, voire pas du tout, c'était les investissements que je faisais, de quelle façon je joue avec l'argent, de quelle façon j'investis mon argent, de quelle façon je fais travailler mon argent, c'est-à-dire que c'est mon argent qui gagne de l'argent et pas Margot qui gagne de l'argent, tu vois. Et donc maintenant, je commence un peu à en parler. Et les deux vidéos que j'ai faites là sur YouTube, elles ont comptabilisé 40 000 vues en une semaine, donc je pense que je vais continuer à en parler. C'est un bon signe. Et ouais, ça va, ouais. Et du coup, voilà, ça c'est un peu moi. OK. Et quel était le parcours alors, entre, le toi enfant et le toi aujourd'hui? Ça a été quoi les différentes étapes, les différents déclics, le chemin qui t'a amené, là aujourd'hui? Ouais, je sais pas, alors, les différentes il y en a eu beaucoup, tu vois? Mmh. Mais il y a une étape qui a été un peu, bon, tu sais, sur le moment, tu sais jamais quand ces étapes, elles sont cruciales, mais après, tu dis: «Ah ouais, ça, quand même, ça a un peu, ça m'a beaucoup influencé». Je faisais beaucoup de sport, comme je te disais et beaucoup de basket. Ça, c'était mon sport préféré, c'est là où j'étais la meilleure en plus.
et du coup, je jouais à un bon niveau, tu vois? Et si je continuais, c'était une carrière semi-pro ou professionnelle, tu vois, qui m'attendait et j'avais été sélectionnée dans des équipes, tu vois, qui avaient cette, aspiration-là, être professionnels, leurs joueurs parce que j'étais quand même, enfant, tu vois? J'avais 13, 14, 15 ans et les joueurs adultes, donc majeurs, étaient rémunérés. Enfin voilà, c'était une carrière, professionnelle et donc ça, j'étais à fond là-dedans, ça me faisait trop kiffer, tu vois, déjà et en fait, je me suis blessée, 3 ans d'affilée sur des blessures assez, reloues, tu vois? Et du coup, ça m'a stoppée parce que la troisième blessure, je me suis dit parce que pendant que tu te blesses, tu t'entraînes pas, donc tu perds du temps et à chaque fois que tu reviens, c'est de plus en plus dur et en fait, moi, je suis revenue 2 fois et les 2 fois, je me suis blessée quasi tout de suite, tu vois? Donc la troisième blessure, je me suis dit: «Bon, on va peut-être, continuer à jouer au basket, mais pas à ce niveau-là». Donc ça a été le premier truc qui m'a foutu les boules et où je me suis dit: «Bon, bah, tu seras pas basketteuse pro». Donc ça a été un peu genre, voilà, ça a été une grande étape, tu vois, dans ma vie et du coup, j'ai dû, penser à autre chose. Donc c'est là où je me suis dit: «Bon, bah, si tu pas basketteuse pro, tu vas faire des études», tu vois? Il y avait rien d'autre à faire. Donc pour moi, à cette époque-là, en tout cas. Donc j'ai commencé à me dire: «Bon, tiens, on va faire des études». Donc là, voilà. Donc j'ai fait des études. J'ai fait, 5 ans d'études après le bac, ce qui m'a amené à voyager, donc en Norvège. Puis après, je suis partie à Paris parce que je suis originaire de Toulouse. Donc ça, c'était super cool. Je partais enfin, tu vois, de là où j'étais depuis enfant. Donc la Norvège, c'était super exotique, super cool. Paris, c'était là où j'avais toujours envie d'aller. Et après, une fois que je suis arrivée à Paris, tout s'est un peu enchaîné, tu vois. Parce que j'ai fait mon master 2, donc 5e année d'études à la Sorbonne. Après, j'ai eu un stage dans une société à la Défense et c'est là où j'en ai eu marre. Tu vois, je me suis dit, «Waouh, consultante toute ma vie, c'est bon, quoi, je meurs». Donc non, Ouais. non, c'est clair, quoi. Du coup, je me suis dit: «OK, comment on va faire?» et bah, c'est là où j'ai commencé à découvrir, j'étais sur internet depuis tout enfant, tu vois? Vraiment, je saignais parce que tu sais, avant, on avait toi, tu as dû connaître ça. On avait que 20 heures d'internet dans le mois. Je sais pas si tu as connu ça, Si, tu si, vois? j'ai connu avec les CD AOL, le modem, Voilà et tout ça, et oui, ça oui. faisait comme ça quand ça se connectait et du coup, genre on avait genre 20 heures, tu vois? C'était l'abonnement, déjà, c'était un abonnement de ouf quand tu avais 20 heures et je saignais le truc l'été, tu vois? Quand on était en vacances alors qu'il faisait beau, tu vois? Ma mère, elle pétait des plombs et donc j'étais trop fan déjà d'internet. Mais bon, quand je suis à la Défense, dans mon job de merde là, après, enfin de merde, que moi j'aimais pas, après 5 ans d'études, là, me remets à fond dans internet où je me dis: «Bah là, franchement, tu trop fort sur internet depuis des années, là, on va gagner de l'argent Marco» et voilà, je lance un blog, sur la perte de poids parce que j'avais moi-même perdu du poids, 15 kilos. Voilà, donc je lance mon blog, ça marche. Puis après, bah, il y a des marketeurs de l'internet qui m'appellent et et qui me disent: «Ah Margot, je veux pas faire mon marketing», chose que j'accepte, je sais pas trop comment, mais j'accepte et voilà, après je me dis: «On fait des millions», tu vois? Moi, j'avais jamais vu de chiffres comme ça là, donc je dis: «Mais je vais faire pour moi, parce que si tu sais faire des millions avec du marketing, pourquoi pas pour moi?» et je le fais, ça marche, donc voilà et c'est comme ça, de fil en aiguille et puis je me suis fait beaucoup coacher après ça, sur les émotions, sur tout ce genre de choses et du coup, j'ai beaucoup évolué personnellement. Du coup, mon business a beaucoup évolué et voilà, de fil en aiguille, j'ai proposé du coaching, parce qu'en fait, le marketing que je faisais d'abord un coaching avant. Donc forcément, après, le marketing était facile parce que je savais exactement quoi dire sur la personne. Je savais exactement ce que la personne devait faire et cetera. Puis après, j'ai aussi, accepté ou développé ma spiritualité, je sais pas trop comment, exprimer ça et du coup, bah, là, j'ai commencé à beaucoup faire, confiance à mon intuition. Je faisais beaucoup confiance à mon instinct, mais pas trop à mon intuition et du coup, bah, le coaching allait de plus en plus vite. J'ai créé ma méthode super pouvoir et là, tout s'est enchaîné, boum, voilà, c'est là où je suis devenue, quand je dis connue, hein, faut prendre avec des pincettes, mais tu Oui, vois? connu dans le milieu, dans lequel, Voilà, c'est ça, donc c'est-à-dire, un grain de sable, mais un milieu dans ce enfin connu dans ce milieu-là et du coup, bah, les clients arrivent, pour du coaching parce qu'ils veulent se débloquer, parce qu'ils veulent se connaître eux-mêmes, parce qu'ils ont un blocage qu'ils n'arrivent pas à faire sauter, parce qu'ils veulent augmenter leur chiffre d'affaires, parce que dans leur couple ça va pas et cetera et cetera et bah, ils viennent
et et voilà, on débloque ça. Donc c'était un peu les étapes. Là, je te l'ai fait un peu en accéléré, tu vois? Mais c'est surtout, c'est ça, mais tu vois, encore une fois, quand je regarde quand j'étais enfant et quand je me regarde maintenant, franchement, j'étais pareil. Il y a rien qui m'a changé, intérieurement, tu vois? Je me suis développée sur mes émotions, chose que j'avais coupée en étant enfant et c'est de là que naît aussi mon super pouvoir. Mais après, hormis mon développement personnel, heu, j'ai le même caractère, c'est juste que maintenant, comme je suis adulte, je peux l'exprimer pleinement, tu vois? Alors que quand tu es enfant, quand tu vas dire à quelqu'un: «Ta gueule, tu racontes de la merde», C'est mal. c'est toi tu prends ouais, tu vois? C'est pas très bien. C'est pas bien reçu généralement, donc c'est juste ça, quand tu es adulte, bah, vu que je suis là, je fais ce que je veux, tu vois? Ça a été libérateur de devenir adulte finalement. Putain, mais oui, mais c'est ça, mais sinon j'ai pas tellement changé, tu vois? Il y a eu des étapes sur lesquelles j'ai appris des choses, mais heu, changer, on évolue, tu vois, à tout moment, mais je veux dire mon caractère, il est déjà là depuis, Du coup, toi qui voulais déjà être adulte quand tu étais petite, pas de déception finalement maintenant que tu es adulte, ça te va bien? beh, de ouf, parce que j'ai toujours gardé mon enfant intérieur aussi, c'est ça. Donc je m'amuse, tout le temps. Toi qui étais chez Gwendoline, au final la conférence, je dis: «Tu fais ce qui te plaît, quoi. On s'en bat les couilles de du reste. Tu fais ce que toi tu aimes, ce que toi, tu vibres, en fait». Et quand on est dans le business, souvent, on se dit: «Bah, qu'est-ce qui est le plus stratégique? Qu'est-ce qui va me rapporter le plus de clients? Quelle stratégie marketing est la meilleure? De quelle façon je pourrais, enfin, si je fais ça, ah bah oui, ça marche, donc je vais avoir plus d'argent». Et du coup, on n'écoute pas son envie, mais ce que le marché, ce qui marche dans le marché, ce qui est bien dans notre niche, ce qui va ramener le plus de clients. Et, et du coup, bah, moi, j'ai pas eu ça. Je l'ai eu, mais de manière très sporadique, très rapide, parce que finalement, j'ai toujours suivi, ou en tout cas la majeure partie du temps, j'ai suivi mes envies et j'ai toujours suivi ce que j'avais envie de faire, quoi. Même si stratégiquement, on dirait que c'est bête, tu vois, de l'extérieur comme choix stratégique, mais c'est toujours ce que j'ai eu envie de faire et c'est comme ça que je m'amuse. En fait, moi, dans ma vie d'adulte, c'est comme si tu es enfant, mais avec beaucoup plus de possibilités parce que tu es autonome. Et du coup, de fonctionner à l'envie, tu penses que ça a été une clé? Parce que tout à l'heure, quand je t'écoutais, tu disais, «Bon, bah, j'ai monté un blog. Bon, voilà, ça a marché. Après, on m'a dit, bah, tu veux faire le marketing. Bon, d'accord, ça a marché. Ah, bah, il faut je fais des millions pour eux, bah, je vais les faire pour moi. Ça a marché». Ça expliqué comme ça rapidement, ça avait l'air simple. Ouais, mais parce que pour moi, c'est simple. Hem, mais quand je dis simple, simple ne veut pas dire facile non plus, tu vois? Donc en fait, dans la vie, on veut toujours se compliquer, tu vois? On veut toujours, complexifier les choses. Il y a un exemple tout con, tu vois? La majorité des gens, ils veulent faire le grand voyage de leur vie ou souvent, tu sais, ça revient: «Je veux aller en Californie» ou «Je veux aller à Los Angeles» ou «Je veux faire la route 66 aux États-Unis», tu vois? Puis les gens, au lieu d'économiser pour ce voyage, ils vont au Maroc tous les ans et ils font jamais la route 66, tu vois? Et je me dis: «Mais je sais pas, je comprends pas», tu vois? Je me dis: «Au lieu d'aller directement à ton objectif, bah, on se rajoute des complexités, des je sais pas, des obstacles nous-mêmes». Et du coup, moi, comme je sais ce que j'ai envie, ou en tout cas la majeure partie du temps, il y a des jours où je sais pas ce que j'ai envie et je chill devant Netflix, tu vois, à râler, hein, c'est pas tous les jours, mais la majeure partie du temps, je sais exactement ce que j'ai envie et j'avais pas envie d'un job à la défense payé 2 000 € par mois et j'avais envie d'avoir autant d'argent que nécessaire pour réaliser mes rêves et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Après, pour moi, c'est facile parce que je suis mes envies, mais c'est simple, je sais jamais lequel, tu vois? Simple ou facile, mais à chaque fois, ce que j'ai remarqué et ça, c'est avec le temps, c'est que je quitte une situation qui est excellente, pour moi et puis pour la majorité des gens, pour aller vers quelque chose de mieux, pour moi ou pour la majorité des gens. Quand je dis mieux, c'est mieux pour moi, c'est-à-dire ça m'excite plus pour moi. Mais ce que je remarque chez mes clients et puis chez les gens, c'est que souvent quand on est dans une situation qui nous convient, qu'on aime, qui est excellente, ben, on n'a pas envie de la quitter pour aller vers quelque chose de plus grand. On a tendance à rester dedans dans notre zone de confort. Et ça, j'ai remarqué que moi, je le fais facilement. Je quitte facilement quelque chose de génial pour quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que je kiffe tout le temps. C'est-à-dire que je reste dans la situation et à partir du moment où elle commence à me faire chier, bam, j'ai pas d'hésitation à quitter, tu vois. Je réfléchis, je me pose des questions, oui,
c'est oui, mais j'ai pas d'hésitation à quitter. C'est aussi pour ça que mes investissements et que je fais beaucoup d'argent en investissant. Parce que, bah, OK, j'ai de l'argent, mais j'ai pas peur de le perdre et beaucoup, on a peur d'investir parce qu'on se dit: «Ah mais si je perds, qu'est-ce qui se passe?» Ah, j'ai pas ce truc de perte, tu vois? Enfin, j'ai plus, parce que j'avais, mais j'ai travaillé et du coup, comme j'ai pas ce truc de perte, enfin, j'ai plus ce truc de perte, ben, je peux aller vite, tu vois? Donc oui, quand quelqu'un vient me faire mon marketing, je fais: «Ah OK, c'est nouveau, ça a l'air cool, on va essayer», tu vois? Et j'ai dit ça à ma cliente, hein, j'ai dit: «Bah, je sais pas si je pourrais y arriver, mais on peut tester», tu vois? Elle fait: «OK, cool». On fait 2 mois, ça a fini en 2 ans et après j'ai fait: «Ah, plein de millions, c'est génial, j'avais jamais vu ça et si je le faisais pour moi?» Voilà et ça a marché. Après c'est beaucoup de travail, hein, c'est ce que je disais aussi à la conférence où on s'est vus, je travaille beaucoup, tu vois? Puis même quand j'ai l'impression de pas travailler, je fais plus que quelqu'un en un mois, tu vois? Donc c'est ça aussi, tu vois? C'est beaucoup de sportifs, enfin, ou de gens qui ont fait du sport à haut niveau, qui ont cette culture, tu vois? Ils travaillent beaucoup et ils perfectionnent beaucoup, puis ils ont pas l'impression qu'ils travaillent, donc c'est vrai que je suis très, très productive, je vais très, très vite dans ce que je fais, donc c'est beaucoup de travail et je suis très, 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 très persévérante. Donc c'est sûr que j'élimine beaucoup de difficultés comme ça et puis je me complexifie pas la vie, donc j'y vais quoi, tu vois? Je suis mes envies, mais ça fait peur et la majorité des gens fait pas ça. Je comprends mieux du coup pourquoi, on ressent cette, simplicité quand tu parles de ton parcours parce que, finalement, c'est des choses que toi tu fais, naturellement sur lesquelles les gens peuvent avoir des blocages et ça m'a fait, repenser à une cliente quand tu m'as dit: «Les gens, ils veulent faire la route 66 et ils partent au Maroc tous les ans». C'est une cliente Ouais. qui est venue, qui m'a dit, «Moi, j'aimerais bien organiser des voyages pour les femmes entrepreneurs», je sais pas quoi, enfin, elle avait un projet qui était sympa et tout et elle voulait absolument commencer par créer un compte Instagram pour se créer, une communauté, puis peut vendre des leads magnets, machin. Enfin, je fais: «Mais pourquoi tu bosses pas enfin, pourquoi? Pourquoi toutes ces Voilà, c'est étapes ça. alors que tu en as pas envie, en fait?» Bah, voilà, bah, tu tout dit. Voilà, c'est ça. Donc les gens, ils veulent vendre un truc, de ouf qui les fait trop vibrer, tu vois? Et à la place, ils font la stratégie marketing qu'on leur a appris et qui est même pas bonne, quoi, genre des manettes et cetera. Donc pourquoi, comme tu dis, pourquoi ça sert à rien? Et aussi, c'est ça, j'ai eu envie de proposer des coachings à 10 000 € à l'époque, et maintenant ça semble évident et ben, je l'ai fait, tu vois? Et voilà et cetera et cetera et voilà, c'est tout et j'ai toujours, connu ma valeur, tu vois? J'ai toujours eu confiance en moi, j'ai toujours eu de l'estime de moi-même, toujours connu de la valeur, ma valeur et du coup, bah, j'ai pas eu ce blocage-là. J'en avais beaucoup d'autres, hein. Je mets toujours de l'accent sur, le côté cool, le côté créateur, mais parce que pour moi, c'était pas, hem, comment dire? Une souffrance de travailler sur moi. Mais je connais personne qui a dépensé autant, sur des coachs que moi, hein. Donc c'est ça aussi, tu vois? Je dépense tellement en coaching, pendant mes 3 ans et demi, j'ai eu 2 coachs H24, 3 ans et demi, tu vois? Donc et si tu t'es déjà fait coacher, tu sais que, beh, ça remue. Donc c'est un investissement financier et puis Et ça émotionnel. remue. Bah oui, c'est-à-dire que tu remets tout en question tout le temps. Donc c'est tu avances vite, mais c'est éprouvant, enfin, tu vois, c'est éprouvant émotionnellement. Mais moi, comme je le voulais, bah, c'était OK pour moi, en fait. Toujours en fait, je crois que j'ai eu beaucoup de j'avais beaucoup, j'ai certainement encore beaucoup de blocages, mais comme je décide vite, je choisis vite, je passe vite à l'action, bah, finalement, ça se voit pas, tu vois? C'est-à-dire que les gens, ils me disent tout le temps, hein, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur YouTube: «Ah oui, mais toi, de toute façon, crise, pas crise, tu es toujours heureuse. Non, mais toi, de toute façon, tu gagnes toujours de l'argent. Mais toi, il y a toujours tout qui glisse sur toi». C'est pas vrai, tu vois? Mais c'est juste que je choisis d'avancer et je suis très focalisée sur ma mission. Donc quand il y a des problèmes, bah, OK, enfin, je veux dire, c'est juste un truc à gérer, tu vois? Ça veut pas dire que je pleure pas, ça veut pas dire que j'angoisse pas, ça veut pas dire que je stresse pas. C'est juste Bien sûr que ouais, tu ça agis. ça ça m'arrive. Bah, oui, c'est-à-dire que je peux rester dans cette situation-là ou je peux agir pour essayer de sortir de cette situation et bah, je choisis toujours d'essayer de sortir et des fois c'est rapide, des fois c'est moins rapide, De toute tu vois? façon, l'indécision est une forme de prise de décision finalement, parce que si tu agis pas, tu prends le choix par défaut.
C'est ça et c'est le choix du conditionnement général, du choix de la société et c'est rarement, notre choix et notre envie et moi ça, j'ai tout de suite vu que c'est pas du tout ce que je voulais, le choix de la société, le choix du conditionnement. Ça fonctionnait pas pour moi. Tu pas la première à me dire que, pour être un bon entrepreneur, il faut, être capable de prendre des décisions, rapidement. C'est qui a dit ça? Tu te souviens? Celui qui me revient là récemment, c'était Leandro Lozaic. Ah ouais, bah, tu vois? Mmh. Voilà. Mais je suis trop d'accord avec lui. Bon, je connais pas beaucoup, mais du coup, je suis d'accord, sur Avec cette, sur cette affirmation-là. Franchement, puis même, je dirais même que plus qu'entrepreneur, c'est leader, hein. Franchement, là, en plus, on est dans une situation un peu particulière. Moi, j'adore la politique, tu vois? Et j'imagine Trump qui est beaucoup décrié, mais tu imagines toutes les décisions qu'il doit prendre à la minute, le gars. Et je me dis, là, si tu pas un décideur, si tu pas un leader, c'est le gars, il doit prendre des décisions de malade en quoi? On doit lui donner 10 minutes, quoi, tu vois? ouais, c'est Et vrai je que me dis, c'est bah oui, mais il faut porter ça après, hein. Donc, et puis il faut avoir le cran de le faire. Et pour moi, si tu es un leader, tu sais faire ça, ça s'apprend. Et si tu veux pas apprendre cette capacité-là, ben, tu seras jamais un entrepreneur accompli, mais un humain accompli en général, hein, je pense, pas que entrepreneur. hem, comment tu définirais ton plus gros défaut? Ce qui te bloque le plus? Alors là, ça dépend, parce que mon plus gros défaut, ce qui me bloque le plus, c'est pas la même chose. Celui qui Enfin, je crois t'inspire le pas. plus, vas-y. Ouais, je sais pas. Alors, ce qui me bloquait le plus, et il y a encore des restes, même si c'est plus léger maintenant, mais c'est quand même ce qui me bloque le plus, tu vois. C'est encore, je mets encore du temps à le voir, donc c'est quand même un peu chiant parfois. C'est que souvent, je prenais, c'est-à-dire qu'il se passait une situation et genre, je sais pas, un conflit ou peu importe une situation, tu sais, qui te frotte un petit peu, quoi. Et je croyais toujours que c'était ma faute. Donc je me disais, ok, donc là, qu'est-ce que tu as merdé, Margot? Pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce que tu as fait qui n'allait pas? Qu'est-ce qui a fait que tu as... Voilà, je pensais que c'était moi, tout le temps moi, moi, moi. Et que à la force de mon changement, tu vois, ou de ma décision, la situation pouvait changer. Dans des cas, c'est oui, mais c'est pas dans tous les cas, tu vois. Et c'est comme si je prenais la responsabilité de l'autre et je me disais jamais, l'autre aussi a sa responsabilité dans l'histoire. L'autre aussi a son rôle à jouer dans l'histoire. Donc c'est comme si je prenais toute la responsabilité pour moi et que je laissais pas à l'autre sa responsabilité. C'est ça déjà, tu vois, c'est l'ego qui prend tout. Mais c'était un ego inversé, tu vois. Je me suis dit, c'est pas mal, tu vois, cette petite ruse de l'ego là. Et du coup, je me disais, il faut que je change moi. Et après, il y avait un autre mécanisme de l'ego qui se déclenchait, c'est si moi je change, alors tout le monde autour de moi va changer, tu Mmh. vois. Et ça, tu sais, c'est l'ego malin là, le dominant, rusé, qui te fait croire que tu contrôles, c'est-à-dire change et puis les autres changeront, mais c'est pas vrai. Tu peux changer toi pour toi, mais les autres, s'ils n'ont pas envie de changer, ils changeront pas. Et s'ils sont dans une énergie où ils veulent pourrir la situation, ils vont pourrir la situation, même si tu fais tout parfaitement, entre guillemets. S'ils veulent pourrir, c'est leur intention. Il faut leur laisser leur intention et leur responsabilité. Et ça, c'est ce qui me bloquait, en fait, dans ma vie privée majoritairement, mais aussi avec quelques clients, tu vois, parce que je me disais, allez, je vais motiver le client, je vais tout lui donner ce que je peux lui donner à la hauteur que je peux. Tu sais, il y avait un peu de sauveur, de dominant, quoi, tu vois. Donc, je donnais tout et je me disais, si toi, Margot, tu es engagée dans ton coaching, si toi, tu es à fond, bah, alors le client, c'est sûr, il va être à fond, il va se transformer, il va tout casser comme résultat. Mais c'est pas vrai, en fait, tu vois. Parce qu'il y a juste des gens, ils n'ont pas le courage d'aller vers qui ils sont, parce que c'est dur parfois d'assumer qui on est. Tu sais, il y a des trucs qu'on n'est pas d'accord, on est là, non, moi je suis toujours gentil, je ne veux pas être manipulateur. Voilà, du coup, c'était ça qui me bloquait. Et après, quand j'ai rendu la responsabilité aux gens, ça va beaucoup mieux. Mais je le fais encore, beaucoup dans ma vie privée. Comme tu l'as vu, je le fais plus du tout dans ma vie professionnelle, mais il y a encore des trucs dans ma vie privée et c'est ce qui, je sais pas si c'est bloquant, mais
Heu, bah, ça met un peu de temps parfois à ce que je le vois donc ouais, ça fait «perdre du temps» entre guillemets, mais c'est-à-dire que j'ai encore des trucs à lâcher sur ça, tu vois? OK. Et qu'est-ce que fait, la Margot Klein entrepreneur de ses journées? Est-ce qu'elle passe son temps à faire des tunnels de vente, à créer des pubs, à Mais pas du tout. ah Mais bah, mince, j'ai pas de pub, mais pas du tout. J'ai aucune pub. Je n'ai plus de tunnel de vente, mais peut-être qu'est-ce que un tu ou fais? 2, allez. Mais bah, écoute, je coach mes clients, j'ai quelqu'un qui vend pour moi. Parfois, je fais quelques appels, de closing comme on dit, enfin, des coachings gratuits, puis après, avec quelques clients qui me sont enfin prospects qui me sont recommandés. Je coach mes clients. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai fait de la compta, tu vois? Je parle avec, ma vendeuse, je parle avec, la meuf qui s'occupe de mes réseaux sociaux, de mes emails et cetera. J'ai lu aujourd'hui, j'étais dehors à lire un livre. Là, je vais jouer à la play après raccrocher avec toi. Heu, voilà, tu vois? C'est des trucs comme ça. J'investis mon argent. Le plus clair de mon temps, en fait, je réfléchis à des idées et à ce que je peux faire, pour me rapprocher de ma vision et de mon argent. Mais après, finalement, les actions, c'est assez rapide et j'ai délégué beaucoup de choses, hein. Maintenant, là, hier, j'étais là, c'est magique parce que j'avais mon avocat dans un pays qui parlait à mon comptable dans un autre pays, tu vois? Ah, je sais pas, ils font leur truc, tu vois? Ils se discutent, je suis en copie d'email, tu vois? Je fais: «Ah OK, d'accord, lui, il peut répondre à ça, très bien». Donc tu sais, ils se parlent comme ça, c'est trop génial. J'ai la meuf que de mes réseaux sociaux qui parle à ma vendeuse, qui parle à ma caméraman. Je sais pas ce qu'elles se disent, mais c'est génial, ça donne des vidéos trop bien et ouais, voilà, donc je supervise tout ça. Je parle à quelques personnes quand il faut, rebooster, ou quand il faut prendre des décisions. Donc mon comptable, il dit: «On fait ça, on fait ça», par exemple. Mon avocat, il dit: «On fait ça, on fait ça». Voilà et voilà, C'est vrai c'est qu'il y a c'est un moi aussi qui prends les décisions d'investissement et après, c'est vrai qu'il y a c'est tout jo un côté ouais, excitant de se dire qu'il y a des choses qui se font, dans ton dos, mais, sous ta responsabilité et qui font avancer ouais, ton business sans que tu fasses rien. mais c'est ça. Non, mais c'est par contre, après, il faut savoir et moi j'avais ça beaucoup au début, déléguer et puis, tu vois, là, mon comptable dans un pays, parce que j'ai plusieurs comptables et mon comptable dans un pays, il a fait un crédit d'impôt, on appelle ça tax credit. Il a demandé un crédit d'impôt. Il m'en avait jamais parlé, je sais pas comment il l'a eu, etc. Il m'a fait économiser 15 800 euros, tu vois. Donc, bon, bah, c'est génial, tu vois. C'est des trucs comme ça, tu vois. Je sais pas, les gens, ils travaillent, ils prennent des initiatives eux-mêmes, tu vois. Ou j'ai ma community manager qui envoie mon logo à ma caméraman. J'ai jamais demandé ça, tu vois, mais c'est trop cool. Enfin, c'est plein de trucs comme ça, ou ma vendeuse qui reprend le listing de gens qu'elle a pas eu, ou qui ont pas répondu, ou qui ont pas dit oui tout de suite, bah, elle les rappelle, puis elle revend, tu vois. Je me dis, ok, d'accord. Donc, des trucs comme ça, tu vois, c'est super cool. Ouais, je vois bien, c'est vrai que c'est agréable. Moi, je l'ai avec, les appartements, avec, l'agence qui me Mm. trouve les locataires, qui s'arrangent entre eux quand il y a un problème et tout ça et la vie se fait. Toi, t'en es pas dépendant et ça avance et je trouve ça assez agréable et tu as dit un truc très juste, en fait, un des rôles, principal de l'entrepreneur, c'est de réfléchir, finalement Mm. Mm. et en ce moment, j'ai un défi un petit peu, un défi comme d'hab pour pas changer. J'aimerais bien être un des premiers marketeurs, sans ordinateur. J'aimerais bien revendre mon Ah, ordinateur et je suis en train d'essayer de le remplacer par mon iPad parce que je trouve que l'iPad est un très bon outil pour réfléchir, noter, mettre ses idées, tu vois, créer de la valeur et j'aimerais bien arriver à ce stade-là où finalement, je ne fais que réfléchir, créer de la valeur et après le reste se fait. Tu vois? C'est juste ce côté, c'est purement psychologique, hein, parce que tu peux faire quasiment les mêmes choses, mais de se dire que tu as plus d'ordinateur, tu es plus contraint à travailler sur tout ce qui est technique et cetera. Ouais, c'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus. Je trouvais que, bah, l'entrepreneur, son but, c'est de réfléchir à sa vision et heu et puis voilà, et en normalement. plus, c'est décider. En fait, son vrai rôle, c'est décider. Décider, former les bonnes personnes, choisir les bonnes personnes, s'entourer des bonnes personnes. Mais en vrai, juste décider. Et pourquoi les employés ou les salariés travaillent pour l'entrepreneur? Parce qu'ils savent pas décider. C'est juste ça, hein.
C'est tous les gars à la tête de toutes les entreprises du monde, c'est les seuls gars qui savent décider, gars ou meufs, j'aimerais bien quelque chose de meuf d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Mais Bernard Arnault, quand il rachète la société de Rihanna à 1 000 000 000 de dollars, il faut le décider, tu vois? Et je connais pas beaucoup de gens qui sont prêts à décider ça, rapidement, tu vois? C'est vrai. Donc Tu peux aimer, ne pas aimer, certains profils d'entrepreneurs, qu'importe ce qu'ils gagnent, mais il y a un moment donné, ils savent, au moins ils ont le mérite de prendre les décisions. il faut trancher. Même Trump, on dit: «J'aime pas». Déjà, on s'en fout si on l'aime ou si on l'aime pas, mais le gars, il s'est tranché. Mmh. Donc c'est-à-dire décider des trucs comme ça, bah, moi, je personne sait des trucs comme ça. C'est pour ça qu'il est président et pas nous, tu vois? Donc c'est juste ça. Entrepreneur, leader, bref, tu fais rien d'autre que décider et tu règles des problèmes. C'est ton rôle. Moi, c'est vrai que je me bats souvent avec ça, j'aime bien dire aux gens, bah, tu as le droit de pas aimer quelqu'un, mais tu peux quand même apprécier, des qualités qu'il a. C'est pas parce que, tu l'aimes pas personnellement, voilà, je peux comprendre qu'on n'aime pas Trump sur la façon qu'il a d'exprimer certaines de ses idées et autres, mais tu peux quand même apprécier le fait qu'il a des qualités que toi tu n'as pas et t'en servir, hein. Je J'avais lu un truc, je crois que c'est Dan Peña qui m'avait mis ça dans un rapport que j'avais rendu, il m'avait répondu par email. Il m'avait dit le jour où tu apprendras de tes ennemis, c'est là où tu gagneras, un truc comme ça. ah, c'est Et j'avais dit c'est pas mal ça. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, tous les gars ou les meufs que je déteste, bah, je vais apprendre d'eux, tu vois. Et en fait, c'est génial, c'est parce que quand on n'aime pas quelqu'un, ça veut dire qu'il a quelque chose, qu'il s'autorise quelque chose que nous, on s'autorise pas. Et j'adore ça, du coup, c'est un conseil que j'ai gardé, je fais tout le temps. Et tous les gens que j'ai étudiés, que j'aimais pas à la base, bah, tu étudies leur vie, tu les aimes, en fait. C'est juste, tu t'autorises pas à faire ce qu'il fait ou bah, t'avais pas le truc qui fait que tu comprends, c'est un etc. Et excellent conseil. Ça me fait penser à un exercice qu'on m'avait donné, à faire, c'est, de demander aux gens, ce qu'ils pensent de toi, mais pas que aux gens que tu aimes bien, mais aussi aux gens qui t'aiment mm. pas, tu sais? De, de leur donner l'autorisation de te dire ce qu'ils pensent de toi et je trouvais que c'était, Je ferais la même chose, mais je demanderais aux gens ce qu'ils détestent chez moi. ça C'est sûr. C'est sûr. Ah ouais, je suis sûre qu'ils diraient que je dis trop gros mots, que parfois, franchement, je devrais pas parler de tous les sujets librement, que je parle trop d'argent que ça. Je suis sûre. Je sais si je fais ça, et je vais dire tout ça, les gens, ils vont te dire des indices sur tes qualités, en fait. mmh. Et voilà. Donc, quand il m'avait dit ça, Dan Peña, je dis, ah putain, c'est une trop bonne idée. Et j'avais fait ça. Et c'est comme ça que j'ai trop kiffé Trump. C'est comme ça que j'ai acheté le livre de Trump. C'est comme ça que j'ai regardé la série sur Trump sur Netflix. Et Il doit bien y ben avoir voilà, il doit bien avoir une des 48 lois du pouvoir qui parle de ça là, des ennemis, il doit bien y en avoir une sur le livre. ouais, De peut-être, je l'ai pas lu, mais mmh. Et c'est quoi toi ta vision? moi, elle a beaucoup évolué, mais ma vision, c'est de créer, racheter, je sais pas comment, dans quel ordre ça sera, un pays, tu vois? Enfin, j'aimerais bien créer, mais je pense que ce sera plutôt racheter. Je sais pas comment, je pense que c'est trop chaud. Enfin, j'ai étudié déjà comment créer un pays, mais en fait, toujours ça coince, c'est le passeport. Il faut que tu sois reconnu par plusieurs États internationaux, et après le passeport, et après le passeport, faut que tu sois admis dans tous les pays internationaux, parce que tu peux avoir un passeport, mais tu peux voyager nulle part, c'est rare. Bref. Donc, créer ou racheter un pays et bah, appliquer une politique très différente, notamment monétaire. Donc, j'aimerais voilà, tester ça. J'aimerais trop le faire à l'échelle du monde entier, la politique monétaire. Mais déjà, je me dis, on va commencer sur un pays. Si c'est possible à l'échelle d'un pays, on verra après. Mais donner, enfin ouais, donc tester une politique monétaire complètement différente, qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Et aussi enlever les conditionnements, donc genre pas d'école, euh, pas de police, pas de trucs comme ça. Genre essayer de déconstruire un peu le système conditionné dans lequel on nous a mis, et puis revenir à des bases plus écologiques et naturelles, tu vois, pour nous, qui sont beaucoup plus basées, tu vois, par exemple, sur... j'adore les tribus d'Afrique, les rares qui restent. Par exemple, les Maasai, tu vois, j'ai beaucoup lu sur eux et j'adore leur fonctionnement en tant que groupe social. Et voilà, donc genre reproduire ça, mais à une plus grande échelle et voir ce que ça donne, en fait. Tu vois, je sais pas si ça va marcher, peut-être que ça marchera pas. Du coup, là, je comprendrai pourquoi il y a des conditionnements, pourquoi il y a l'école, pourquoi il y a les pompiers, pourquoi il y a la police.
pourquoi il est gentil, pourquoi il est méchant. Et voilà. Et par contre, le système économique et fiscal que je veux mettre en place, je sais que ça marchera. Ça, je sais. Donc, si le reste ne marche pas, je continuerai quand même avec cette vision fiscale et économique planétaire. Donc, ma vision, c'est de devenir très, très riche, donc milliardaire, parmi les 2122 milliardaires sur Terre. Et parce que pourquoi? En fait, tout simplement, parce que concrètement, tu n'as pas besoin de milliards pour vivre ta vie aujourd'hui, tu vois. Euh, mais concrètement, c'est parce que quand tu fais partie des gens les plus riches au monde, tu as accès aux politiques. Parce qu'en vrai, les politiques, c'est juste des guignols. Hein. C'est qui les finance? C'est les industriels. Donc, en gros, ils passent les lois des industriels. C'est pour ça qu'on a des lois qui vont pas au peuple, mais aux riches. Parce que c'est qui paye les lois? Bah, c'est les riches. Du coup, j'aimerais un peu hacker le truc. Tu vois, on dit, ah, les riches sont méchants et tout. Ok, ouais, d'accord. Parce qu'en fait, ils payent les lois. Donc, forcément, ça nous va bien de dire, ah, eux, ils ont le pouvoir, ils sont méchants. Ah, nous, on est pauvres, on est les gens. Du coup, ça nous va bien. Et j'aimerais voir si, une fois que tu as accès aux politiques, tu peux vraiment changer les choses, tu peux vraiment essayer de faire un système différent. Alors, je te parle de ça, c'est sur, je sais pas, 50, 100 ans, tu vois. Je sais que c'est pas moi qui le terminerai. C'est très certain que c'est pas moi qui le terminerai. Mais j'aimerais déjà amorcer ça, tu vois, dans cette vie sur Terre. Et puis que ça soit après développé. Donc, je sais à peu près enfin pas à peu près, je sais la zone du monde dans laquelle je veux le développer, là où c'est possible, parce que je ne vais pas le faire aux États-Unis directement, hein, tu vois. Et donc, je sais la zone, je sais comment développer ça, je sais comment accéder au pouvoir politique. Enfin, voilà, tu vois, j'ai des ouvertures là-dedans. Et en plus, on a besoin, parce qu'en ce moment, c'est une période qui va favoriser ce genre d'initiative. Donc, moi, je suis très, très contente en ce moment de la crise qui se prépare et de la dépression qui arrive, parce qu'on va pouvoir changer des choses. En tout cas, alors, je ne sais pas ce qui se passera dans le futur, mais là, c'est une bonne période pour moi où je sais que je vais pouvoir créer des choses beaucoup plus rapidement parce qu'il va y avoir un besoin et qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, beaucoup d'institutions qui vont changer en fait, parce qu'on va se rendre compte que l'économie actuelle, c'est du pipeau, que c'est la même chose qu'en 1920. Et l'histoire, elle se répète, hein, parce que si on regarde 1920, si on regarde l'épidémie qu'il y a eu, donc la grippe espagnole, qui venait de Chine aussi, je pense qu'on l'a appelée grippe espagnole, mais si on regarde en 1929 la dépression qu'il y a eu, si on regarde après, on a fait une guerre pour sortir de cette dépression. Il y a Hitler qui s'est fait élire, tu vois, donc qui est venu au pouvoir. Et c'est que comme ça qu'on est sorti de la dépression. Donc là, je ne sais pas si on va provoquer une guerre et je ne sais pas s'il va y avoir des dictateurs qui vont arriver. Mais l'histoire se répète. Donc, est-ce qu'on va changer pour une fois ou est-ce qu'on va reproduire bêtement et voilà. Il y a eu beaucoup de changements pendant cette période. Donc, je me dis peut-être que ma vision, elle pourrait se réaliser plus vite que prévu, tu vois. Ah, c'est une belle vision. Tout le monde n'a pas une vision aussi large. Aussi taré. Voilà. Non, mais Tu ça te va vois. bien, hein? Ouais, je sais. Je sais. Quand les gens, j'en parle, ils me trouvent un peu. Ils sont là. Ah ouais, ok, d'accord. Ils hésitent entre waouh, c'est génie ou waouh, elle est complètement folle. Et, et bon, moi, ça me va bien. Mais, mais je pense que c'est vraiment possible et qu'on est vraiment possible. Et tout passe par l'économie aujourd'hui, parce qu'on est dans un système capitaliste, donc c'est un peu triste, diront certains. Et peut-être qu'ils ont raison, mais en tout cas, c'est le jeu qu'on joue aujourd'hui. Donc, refuser de jouer au capitalisme, bah, c'est refuser de jouer tout court. Donc, à part, tu vas en Russie, c'est un système communiste, et puis tu joues au communisme. Mais dans la majorité des pays aujourd'hui, on joue au capitalisme. Donc, je joue avec les règles du capitalisme. Et puis, si demain, ça s'appelle blablabla, bah, je jouerai aux règles du blablabla. Donc, donc voilà. Donc, on verra ce que ça T'adaptes aux donne. règles du jeu. Ben, c'est ça, tu vois. Donc, sinon, tu peux rien changer. Sinon, tu sors du système et tu transformes ta vie, mais pas celle des gens. Donc, ce qui est déjà très bien, tu vois. Écoute, je pense que les gens, s'ils ont bien pris le temps d'écouter, ont pu noter de bons conseils. Cool. À chaque fois, je pense que les gens doivent hésiter entre être admiratifs et avoir un peu de déception parce que les conseils sont souvent très simples à entendre, hein. Tout le temps. Non, mais moi, je dis ça aux gens. Je sais pas pourquoi vous m'écoutez. Je dis toujours la même chose. Ça fait 3 ans, 4 ans. Non, mais c'est ça, hein. Et puis moi-même, j'ai payé un coach. Il m'a dit la même chose que je savais. Mais c'est comme s'il y avait une manière différente à chaque personne. Et un jour, il y a une personne où tu te dis, mais oui, c'est ça. Tu vois. Euh,
Mais oui, tu as raison, c'est simple, tellement simple que c'est limite bête, tu vois? Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Oh, ils tapent, Margot Klein dans Google et ils trouvent, là où je suis le plus active, c'est sur, YouTube OK. et là, je fais pas mal de vidéos et là où je fais des trucs un peu plus légers, sur, Instagram. À chaque fois, c'est Margot Klein, tu tapes, tu me trouves et Facebook, je poste rien. Je fais même pas de pub, rien du tout. Donc, mais le plus, ouais, c'est YouTube et Insta. Insta, je rigole plus, tu vois? Puis YouTube, c'est plus des conseils, tout ça. Alors super, merci beaucoup. J'ai une dernière, micro question qui te correspond parfaitement. Je la pose toujours depuis le début, mais elle te colle bien à toi parce que enfin, c'est le nom de la question. Si tu avais un super Vas-y. pouvoir, ça serait lequel? Ah bah, je connais déjà alors, mais si j'avais un super pouvoir, Un truc heu, surnaturel? ouais, surnaturel, j'hésite entre parce que j'en ai trop marre de l'avion. Bon, maintenant on est confinés chez nous, tout ça, donc voilà. Mais je pourrais tu sais, j'ai trop envie de me téléporter, tu vois? Genre tu te dis, «Ah alors je vais à New York», clac, tu te téléportes, tu vois? Trop bien, ça je kifferais trop. J'en ai tellement marre de l'avion, tu vois? C'est pour ça que je veux un jet, mais c'est quand même, tu sais, 12 heures, tu vois, d'avion ou 6 heures, c'est trop chiant. Donc j'aimerais trop me téléporter tout de suite. Alors on a encore un petit peu de marge. Ça a été fait dans les labos, mais, ils sont obligés de te détruire et de te reconstruire à l'identique plus loin. Ouais, c'est ça, donc C'est un peu pénible. ouais, c'est un peu chiant, tu vois? Quand on sera des robots, OK, d'accord, mais là, voilà. Donc non, mais c'est possible, ça, j'aimerais trop me téléporter. Ça marche. Merci beaucoup Margot. Avec plaisir. À bientôt. Ciao.